Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Maman, ceux-là qui pensaient que Denise Dissoshoa n'allait plus rentrer au pays et qu'elle n'allait plus mettre ses pieds en RDC, eh bien, vous vous trompez. Pouvoir réserve Balouba. Pouvoir réserve Balouba. Donc, aujourd'hui, elle a fait un spécial panel. Elle est venue répondre à toutes les questions sur les zones d'ombre parce qu'on l'a vu, elle n'a plus publié le président comme elle prétendait dire, mais elle nous a assuré qu'elle avait bel et bien toutes ces vidéos-là. Ils ont décidé d'arranger à l'amiable, de par son pasteur, Atieli président Nassé, parce que elle, entre guillemets, elle a dit que le président c'est son frère de sang, hein, le président c'est son frère de sang, et elle lui a pardonné. Par contre, elle a quand même porté plainte parce que le président était bel et bien au courant qu'il y a des institutions qui sont sous charge du président de la République allaient publier ces vidéos, comme vous avez vu là, sextape. Alors, elle a poursuivi, elle a parlé de sa fondation. En tout cas, Denise était une autre personne aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié son intervention et j'ai beaucoup apprécié comme elle a vraiment éclairci les choses, très calme. Elle a expliqué beaucoup de choses que je ne vais pas vous parler, que je voudrais de vous-même pousser vraiment bien découvrir ça. Surtout pour ceux-là qui disaient que non, elle mentait, elle n'avait pas de vidéos, elle était dans un panel où les gens lui posaient beaucoup de questions, des questions-réponses. Et il y a une dame là qui était montée. Malheureusement, je ne pouvais pas couper cette partie-là. C'est vraiment une très belle partie parce que Denise avait pleuré. Elle lui a rappelé comment elle s'est battue pour gagner sa vie et tout. Contrairement à ce qu'elle nous dit toutes les fois où elle parle, je n'ai rien gagné de ses pouvoirs. Aujourd'hui, elle a encore changé de position pour dire que non, elle a tout gagné. Elle a même beaucoup gagné. Il y avait beaucoup de questions, mais spécialement sur cette question-là du sextape du chef de l'État et qu'elle insistait que c'est le président qui lui a publié. Elle a expliqué ça d'une autre manière pour dire que le président était bel et bien au courant de ce qui s'est passé, mais il n'a pas réagi, ce qui fait qu'il a validé ce qui lui est arrivé. Donc, elle a pardonné au président, mais elle va quand même maintenir sa plainte contre le président de la République. Vous vous souvenez de l'histoire de Sandra Moudibi et Maman Denise, ainsi que le président. Vous avez appris que Sandra Moudibi et le président avaient un dossier là au niveau de Belgique, non? Et que Sandra Moudibi avait gagné le procès et que le président, le couple présidentiel était obligé de payer à Sandra Moudibi des dommages et intérêts. Alors c'est normal également. Denise Dissoshoa a porté plainte au niveau de cours des tribunaux de la Belgique parce que nous voyons que le président a bisoyé na moi si ça va belge. Voilà. Elle a expliqué comment c'est passé parce que quand l'histoire était arrivée, elle était montée, elle parlait avec beaucoup de pression et aujourd'hui elle est calme. Elle a su quand même surmonter ce qui était arrivé, surtout qu'elle a été payée, compensée, mais elle veut quand même que tous ceux-là qui ont participé à ces jeux-là soient punis. Elle-même, elle sait pourquoi elle a porté plainte, non au Congo, mais en Belgique, parce que peut-être elle sait que toutes ces personnes-là ont des doubles nationalités. Voilà. Alors, vous allez suivre cette vidéo-là. Moi également, je suis avec vous. Je vais plus revenir parce que la vidéo, elle est déjà assez longue. C'était un long live. Donc, j'ai pris des parties. Il y a une deuxième partie que je vais poster un peu plus tard qui raconte mais dans ce qui se passe autour du présidence, autour de nos autorités. Vous serez choqués et c'est un scandale, mais je ne vais rien annoncer ici. Je vais annoncer ça à la deuxième vidéo qui serait la deuxième partie de cette vidéo qui aura peut-être un autre titre concernant les sujets qu'ils ont parlé là-bas. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Ça doit que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo. Nella NG officielle a introduit une rubrique de dédicace, doit être dédicacée par Nella NG officielle. N'hésite pas à me contacter, sans oublier que je suis disponible pour tout contrat
promotion, publicité et pour tous vos problèmes de YouTube, Copyright Strike, Community Strike, problème de monétisation, Boosting Channel, je suis vraiment disponible et on verra dans quelle mesure on pourra vous aider. Suivez cette vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Au VPM Chabani, qui a agréé mon parti politique. Donc voilà, merci au VPM Chabani, surtout merci à la première dame de la RDC qui m'a beaucoup aidé dans tout ce que je fais depuis qu'elle est là, à travers ma fondation aussi. Le parti politique, pour le moment, j'ai laissé les rênes à celle qui était une vice-présidente. Elle est présidente AI du parti jusqu'à nouvel ordre. Je m'occupe d'abord de mes enfants, comme j'ai dit. Le parti continue. Financièrement, c'est toujours moi qui injecte l'argent dans le parti. Le parti continue, c'est le parti des Congolais. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes qui ont cru en moi, qui ont cru en ce parti ici. Les jeunes, je parle bien du parti là où j'ai implanté le parti, à Kinshasa, à Kananga, à Ndemba, à Kolwezi, à Likasi, à Lubumbashi. Vous ne citez que ceux-là. Vraiment, on continue la lutte dans notre parti politique. Mais au moment de mise, prend quand même un peu de congé pour se refaire la santé. Je viens d'être opérée, je dois me reposer. Après, j'ai mon BBL à faire, je dois encore me reposer. Je dois faire partie beaucoup de saletés que j'ai eues en prison. Donc pour ça, j'ai besoin d'une année ou deux. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je me retire un peu. Vous serez la bienvenue. Je ne sais pas là où vous êtes. Je vous donnerai les coordonnées de celle qui est présidente AI pour le moment. Elle sera au Congo. D'ailleurs, notre parti politique fêtera son 1 an de sortie officielle le 6 juillet prochain. Ça sera encore une fête, bien sûr, sans moi, l'initiatrice, vu mon état de santé. Donc voilà, je vous donnerai les coordonnées de la personne qui gère le parti pour le moment. Les autres instances sont restées. Je salue le secrétaire général Jodel Kachamamupoy, qui est pour le moment à Kananga, le président de la Ligue des Jeunes, toutes les fédérations, je vous salue, Fédération Demba, toutes les fédérations, je vous salue. Je sais que ça vous fait mal, mais c'est la vie. On continue notre lutte, rien ne va nous arrêter. Donc voilà, je profite pour saluer le héros dans l'ombre de ce parti politique. Il est de l'Est du pays, il est de Bukavu. Je te salue, mon héros dans l'ombre. Donc voilà. Et pour la deuxième question, Maman Fondation, c'était quoi encore? Excusez-moi, moi j'aime bien écrire, donc quand je n'ai pas écrit, ça saute. La première question, c'était laquelle, Maman Fondation? Ma première question était celle-ci, de savoir pourquoi vous accusez le chef de l'État d'avoir publié vos vidéos, pourquoi j'accuse que les vidéos sont publiées par quelqu'un d'autre, je suppose. Oui, voilà. À la première question, j'ai répondu à ça. Bon, je vais encore vous répondre. Vous êtes tellement gentils. Il se peut que ils ont des gens qui sont tellement incompétents qu'ils ont laissé des traces. Moi, en tant que comment on appelle ça, quelqu'un qui s'y connaît excusez-moi, dans la cybercriminalité, cybersécurité, comme on dit, je suis quelqu'un qui ne laisse pas de traces derrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Vous avez suivi tous ici combien j'ai demandé mes téléphones. J'ai cité des noms lorsque j'ai demandé mes téléphones au mois de mars. Il y a un AP du CNS qui m'a appelé la Peignondo, qui ne niera jamais ses coups de fil, qui est parti jusqu'au CNS, parce que nous, on croyait que les téléphones étaient au CNS. Or, les téléphones étaient au CNC. Tout ce qui m'a été ravi était au CNC. Même les bijoux sont au CNC. Il est parti là-bas, il a fait un effort. Parce que d'abord, je vous remets dans le contexte. Quand on m'arrête, on prend tout ce qui est avec moi, on part avec. Donc, mes cartes bancaires, mes bijoux. Donc, la petite valisette vert marron. Déjà, à Brazzaville, on a failli me voler ça. Mais l'officier de renseignement, Olivier, me dit, maman, si cette valise va devant chez le colonel là-bas, on va tout voler. J'ai sorti une brique de 10 000 $, je lui ai donné. Il a pris cette valisette, il l'a mis dans son bureau. Quand on a demandé tous mes biens, il n'a ramené que mon sac à main. Il a donné mon sac à main. Et le jour de notre départ avec les gens de l'ambassade, il vient, il ouvre ma valise. Je suis avec mon assistant et mes collaborateurs. Tous mes bijoux sont là, tous mes biens sont là. Il ferme sa valise. Mon assistant prend la valise. Alors quand on vient devant, le colonel dit, mais cette valise appartient à qui? Mon assistant dit que c'est pour Madame Denise. Ça vient d'où? Il dit, mais c'est dans le bureau de Monsieur Olivier. Olivier, moi je ne vous ai pas demandé de bien cette dame. Il était là comme ça. Après il dit, mais on est en train de... Il dit, allez-y les déposer. Vous revenez si j'ai des choses à parler avec vous. Et on est monté dans la voiture, on est parti. Donc on n'a jamais volé ces bijoux-là à Brazzaville. Nous sommes arrivés au beach de la DGM. Arrivé à la DGM, on est monté. Moi on m'a arrêté par les services. Mon sac est parti à la DGM. Arrivé à la DGM, on a pris mes collaborateurs, on les a isolés dans une autre salle. Mais ma valise est partie dans une autre salle. Vers 16h30, on vient les chercher, on leur dit, allez prendre la valise. Ils prennent la valise, ils sont dans la voiture jusqu'à Interpol. Arrivé à Interpol, on récupère le sac. Comme Interpol n'a pas de cachot, on met mes collaborateurs, comment on appelle le cachot là, le plus mauvais cachot au monde, le casier judiciaire. Et quand on part mettre mes collaborateurs là-bas, la valise dort dehors. C'est le lendemain matin que la famille vient, on donne la valise. Comme mon assistant était un assistant juridique, parce que j'étais parti pour faire mes affaires à Brazzaville, lui était là pour fignoler le contrat, sur le plan juridique. Alors, on ouvre le sac, le coffret des bijoux est vide. Mais quand je vous dis vide, mais vide, on a tout pris, même des petits boucles d'oreilles, des fois de mes enfants qui restent un quand ils ont perdu. Tu mets seulement dans le coffret, tout était parti. Et depuis le début, on demande tous ces biens-là, les téléphones, les bijoux et tout. On arrive devant le parquet, on demande au ministère public mes téléphones. Le ministère public dit qu'il n'a jamais rien eu de Madame Denise. Mais heureusement, lorsque je suis en prison, ces gens-là viennent en prison me demander mes codes. Moi, Denise du social vous donne le code de mes téléphones. Coupez-moi. J'ai refusé de donner. Ils n'ont jamais pu ouvrir mes téléphones. Parce que ces téléphones s'ouvrent avec le truc facial et l'empreinte. Il y a un seul téléphone qu'on a pu ouvrir. Il était sans code, il était 00. Quand on a craqué, ils l'ont ouvert. Ils sont entrés dans Google Photos. Ils ont récupéré toutes mes photos, mes vidéos qui étaient là-dedans. Heureusement pour moi, depuis le confinement, mon téléphone était plein Google. Je n'ai pas pu acheter d'autres trucs pour que ça puisse monter, donc c'était bloqué. Donc tout ce que j'ai fait après le confinement, rien n'est entré dans le téléphone. Et vous verrez, parce que c'est sur le même téléphone, j'enverrai à Elie les captures d'écran. Vous verrez que le monsieur même il a mis la flèche sur l'ancienne photo où j'avais mon truc, là où c'était ma photo d'avant. Parce que j'ai changé maintenant, j'ai mis le Capricorne. Et le monsieur a commencé à m'envoyer. D'abord, quand il m'a envoyé une photo de 2012 avec quelqu'un qui est député national aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai dit, ah, fake news, intelligence artificielle. Il m'a dit, si c'est intelligence artificielle, attends, tu vas voir. Et c'est là qu'on commence à m'envoyer des vidéos où même je suis aux toilettes. J'ai dit, mais après je comprends, et lui maintenant montre récupérer. Vous comprenez? Quand ils ont récupéré, ils ont maintenant commencé à me faire chanter. L'histoire dont j'ai déjà raconté, c'est long sur les deals miniers avec les États-Unis où j'ai commencé à truquer les 70 millions qu'ils ont volés sur le projet de Sicomine, le projet de développement de nos provinces. Ça, c'est long. Je vous expliquerai une autre fois. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à me faire chanter. Ils ont envoyé toutes ces vidéos. J'ai pris toutes ces vidéos-là. Et les conversations, j'ai envoyé au chef de l'État. J'ai envoyé à la première dame. Ils ont vu, ils ont lu.
Vous n'étiez pas ici hier. Boudeur, il y a un petit là. Il est de la famille du président et tout. Il était ici hier. Quand j'ai voulu raconter l'histoire de mon arrestation à l'aéroport, c'est lui qui a fini l'histoire. Ah, quand Maman Den t'a appelé. La plupart des fois, quand on veut m'arrêter, quand j'appelle la présidence, on ne m'arrête plus, on me laisse. Ça veut dire que quand je leur interpelle que non, qu'on veut faire quelque chose et qu'on publie, parce qu'ils avaient dit qu'ils vont publier à 12h30. Ils avaient le temps. À 6h, j'ai fait la première vidéo pour dire que le CNC veut publier les vidéos intimes qu'ils ont récupérées dans mon Google Photo. J'ai fait une vidéo à 6h. Et à 12h30, comme ils avaient promis dans leur dire, ils ont publié. Maintenant, dites-moi, je vais accuser qui? Et puis, vous devrez savoir, le Centre national de cyberdéfense est un service rattaché à la présidence. C'est une agence. Ce n'est pas une société qui a un numéro d'impôt, un numéro national ou quoi. Non, c'est une agence. Donc, si vous avez un problème avec l'ANER ou le CNS ou le CNC, c'est la présence directement de la République. Et la loi, comme je l'ai dit, c'est de 1901 de Boma dans son tome 1, stipule que comme ce ne sont pas des vraies institutions, s'ils doivent vous punir, c'est 1 jour à 14 jours de prison. Et moi, ils m'ont pris plus de 14 jours. Donc, vous aurez compris pourquoi je les indexe. Et le soir, un des cousins du chef, qui est aussi mon cousin, m'appelle. Denise, pardon, c'est parce qu'en fait, je ne voulais pas répondre. J'étais en mode guerre le lendemain. Il m'appelle à travers beaucoup de gens. Après, il dit, je vais accepter. D'abord, c'est mon pasteur qui appelle. Je refuse de répondre. Parce que mon pasteur est politique, mais c'est mon père spirituel. Et j'ai compris qu'il veut attirer la. J'étais d'abord en mode kandanan. Et après, je lui explique. Mon pasteur dit, je comprends. Je vais prier pour toi. Il dit, non, pour le moment, ne priez pas pour moi. J'ai coupé le téléphone. Je dis, je vous aime beaucoup. Mais c'est vous qui vous êtes le propriétaire de mon âme, non? Mon âme, pour le moment, est dans le tourment. Très bien. Je coupe le téléphone. Attendez, je chute. Et moi, c'est là, 1 minute 30. Je finis pour elle. Je parle une fois pour toutes, parce que je ne reviens plus. Alors, quand mon grand frère Tony Chikoukankou m'appelle, il me conseille beaucoup, et j'entends dans le fond, Mandoï, Maman Dente, que j'aime beaucoup, elle dit, Denise a publié mon numéro. Ah ben oui, mais vous avez dit que vous n'avez pas vu. C'est pour ça que j'ai publié votre numéro, et l'endroit où c'est écrit, lui est vu. Pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu? Vous avez vu, vous avez lu, vous avez laissé ces gens-là publier. Nous savons comment ça fonctionne. Quand Nicolas a déjà failli me faire arrêter ici, on me recherchait par tout le monde, la DENIAP et tout. Quand je vous appelais, vous avez appelé le professeur Taylor Loubara, c'était fini. Là, on a levé la machine. Chaque fois qu'on a failli m'arrêter, quand je vous appelle, je vous écris. Mais là, comment est-ce que je vous ai envoyé des choses qui sont très pires? Vous êtes dit, et j'ai enlevé son tweet et ses captures d'écran de leur numéro sur Internet. C'est pour dire qu'ils sont au courant. Madame la Fondation, attendez. La famille m'a parlé, mon pasteur m'a parlé. J'ai laissé tomber, j'ai pardonné, ok? Mais la justice réparatrice est là, on ne lâche pas. La deuxième question, c'était quoi? Nous voyons comment vous publiez l'ancien chef de l'État sur vos réseaux sociaux, pendant que vous ne soutenez pas le M23. C'est un allié du M23 aussi. Est-ce que vous savez que je suis taquine? Je suis une femme trop taquine, en fait. Je suis une femme trop taquine. Comme Bossembe a dit, mais que Christian Bossembe a dit, c'est anticonstitutionnel. C'est ça qui m'étonne chez les Congolais. Vous voyez que ma réaction, pourquoi j'ai publié? Parce qu'il dit qu'on ne puisse plus citer son nom. On ne puisse plus le mentionner. Et Zalakate, c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Alors, moi, j'ai fait ça pour le retour de la Bossembe. Vous voyez que j'ai écrit en bas, Christian Bossembe, attention, ça va. Il y a même dit, Kabila, Bossembe, Kabila. C'est la taquinerie aux Zambokabana, mais ça n'a rien à voir. Mais Fondation, il ne faut pas aussi oublier que mon patrimoine, je l'ai aussi eu grâce à Joseph Kabila. Je ne veux pas être ingrate comme beaucoup qui sont maintenant en train d'avoir peur, vu qu'il est en train de devenir un grand
Tic-tac, Non, tic-tac, mais tic-tac. il va jamais arriver, même Alors, si... Madame Fondation, merci. Merci. On va faire tourner le panel. Merci, merci justement pour votre intervention de qualité. Vous avez posé des questions pertinentes, ce qui ont permis à ce que Madame de ce choix puisse répondre vraiment dans des bonnes conditions. Et c'est votre panel. N'hésitez pas à venir dans les prochaines séances. Merci. Merci. Bonjour, Papeli. Attendez, s'il vous plaît. Madame Nora. Alors, Madame Nora. Ok. Oui, Papa Eli. Oui, en fait, c'était normalement le banquier qui devait parler, non? Ma fondation a parlé, c'est Madame Kimi. Ensuite, attends, le banquier, j'ai l'impression que oui. Parce que moi, je sais pas, moi, j'hésite entre maman. 2 minutes, maman. Allez-y, honneur à la femme, papa le banquier. Merci. Maman Denise, regarde mon visage. Je suis montée ici par vidéo. Tu connais Papa Aimé? Aimé le coiffeur. Oui. Voilà. Moi, je suis ta prothésiste angulaire. Voilà. Je t'envoie des gros bisous. Moi aussi, au quoi on est débrouillé? Maman Naboti Bayami Balé. Voilà. Moi, je vais peut-être sortir du contexte parce que vraiment brièvement, hein, parce que Madame Denise, je la connais. J'étais toute jeune, Azoka moi, Kenako Mounene. Oui. Bah, je suis toujours très belle. Arrête, hein. Moi, t'as pris du poids. Bah, oui, j'ai eu 2 enfants. Donc du coup, je suis juste montée parce que je vois beaucoup des commentaires à ton sujet, des commentaires gros textes, des choses vraiment méchantes. Je voulais juste retourner un peu une autre facette. Je veux dire que cette dame, il faut la connaître en vrai. Parce que moi, je suis désolée, je m'en fous. Ça me fait juste rire parce que il faut te connaître en vrai. C'est une très belle personne. C'est une maman. En fait, moi, quand je la voyais avec ses filles, je me disais, je veux être une maman ouverte comme elle. Et je crois que ça fonctionne parce que ma première fille a 7 ans, hein, je te dis, hein. Elle a 7 ans, la deuxième, elle a 5 ans. Étaient des très belles jeunes filles. Et j'ai, à travers toi et plusieurs d'autres grandes sœurs que j'ai eues grâce à mon métier, j'ai appris à parler franc jeu avec mes enfants. Pas vraiment, t'es une maman magnifique. N'écoutez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça n'a rien. Mais c'est le jour et la nuit. Je suis choquée. Moi, tout ce que je veux dire, je vais même peut-être pas arriver à les 2 minutes. Maman Denise, nous, on t'aime. On te connaît dans la vraie vie. Et honnêtement, j'ai, avec beaucoup de larmes, j'ai eu très mal par rapport à ton histoire, tout ce qui s'est passé en prison. Mais je veux juste te dire que I love you. Mes enfants, on t'aime. Je vois les filles, elles ont tellement grandi que je me dis waouh, moi je les ai vues bébés. Donc voilà, je suis montée en caméra juste pour que tu me vois. En fait, je me rappelle plein de vraiment, souvenirs. je savais que si je mets la caméra, tu vas te rappeler de beaucoup de choses. Voilà. Et est-ce que tu peux redevenir ma cliente? Je suis toujours prothésiste angulaire. Bref, je t'écris en privé. Bah oui, je sais que t'es à Bruxelles. Regarde, je suis encore dans mon salon. Je suis en plein nettoyage. Non, comme elle en a privé, mais. Non, viens une box. Voilà. J'ai envie de faire mes ongles. Ok, comme ça on va beaucoup parler. Ma maman Denise, t'es pas toute seule. Nous on t'aime. Moi, je te connais pas en tant que politique ou je sais pas quoi, mais tu es une belle personne. Je me connais quand je courais avec mes caméras et mes enfants et tout. Oui. Hein? Sois forte. T'es plus forte que ça. T'es une liane. Wow, ça va? Je me rappelle encore. Oui. Je me rappelle une fois, j'étais laissé mes enfants, je suis partie tourner les trucs du PPRD au niveau de là où et à Fort de Namur et tout. Moi, à l'époque, je te comprenais pas. Je disais, mais nanga oyo, mais il faut te connaître en vrai. T'es une belle personne, Dada. Quand ne t'enlève pas ça, peu importe ce qui se passe, n'oublie pas qui tu es dans la vraie vie, ok? Je t'aime. Viens inbox, hein, viens inbox. Tout de suite, mais réponds-moi, je sais que ton inbox est rempli.
Je sais que ton inbox est rempli, mais réponds-moi. Non, Ça va? toi, tu es moi. Toi, mon numéro 0491. Eh, Yopé, Karaboué. Toi, quel numéro? 0400. Ouais, vas-y. Dans ta femme d'affaires, là, on a 11 téléphones. Tu vas pas changer. Vas-y. Toi, tu sais comment je me suis battue. Déjà, aujourd'hui, ne pleure pas, Dada. Tu vas abîmer ton make-up. T'es toute belle. Viens me voir au salon. On va te maquiller gratos pour Kimi Beauté. Mouah. Mais moi, on me maquille à 6 heures, en fait. C'est pas grave. T'inquiète. J'ai toute une équipe. Je te donne le contrat, alors. Oui. Chaque jour à 6 heures. 0491. Hein? 8100. Quoi? 8100. Mais. Et puis 54 à la fin. Vous ne passez pas de numéro comme ça? Ah. Non, c'est moi. Non, moi, je suis une femme d'affaires. Moi, les gens m'appellent. Moi, je réponds à tout, moi. D'accord. En tout cas, 491, 8100. Et 8100, 8700. T'as la belle. La monnaie, on a 4 téléphones. Attends. Oui? On a 4 téléphones, la monnaie. Non, et ça 11. Je me suis rechargé. Oh, Jesus. Rechargé. En tout cas, n'oublie pas ça. Tu es une belle personne dans la vraie vie. Réseaux sociaux éco-sayoté. Baton sous-soupé batika trop koloba. Moi, je te connais. Non, c'est 8700, pardon. 8700. Attends. 0491 8754 à la fin. Parfait. Voilà. Si je viens pas aujourd'hui parce que j'ai les enfants et tout, comme c'est les vacances, na lobby les sous-sous. Moi aussi, je vais récupérer mes enfants maintenant. Mais Tobengana, ça va? N'oublie pas qui tu es. Ça va? Merci. Et moi aussi, j'ai évolué. Je suis chef d'entreprise. Mouah, gros bisous. Ça va? Je suis trop contente. Bonjour, Madame Kimi. Oui, bonjour. Nous parlons sur justement l'entrepreneuriat. Je vois que vous êtes congolaise. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à venir parce que normalement, on table sur l'entrepreneuriat. Mais bon, puisqu'on a remarqué que notre communauté, ils adorent parler politique. Pour le moment, on table énormément sur la politique, mais dans les semaines à venir, nous allons tabler sur l'entrepreneuriat parce que papa Eli Anelka, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Et du coup, il veut vraiment inciter les Congolais à devenir leurs propres patrons. Parce qu'on deviendra une puissance tant qu'on n'aura pas des entreprises puissantes. Voilà. Je tiens à dire aussi que Madame Denise fait partie, peut-être que, tu vois, dans mes premières clientes, c'était peut-être la 3e. Et aujourd'hui, j'ai fait mon petit non, je veux pas jeter des fleurs sur moi, c'est pas mon genre, mais je suis dans le milieu congolais, je suis quand même connue pour les ongles. Et voilà, donc du coup, Madame Denise fait partie de mes toutes premières clientes quand j'ai commencé en Belgique, à Bruxelles et à Matongé. Je t'aime beaucoup, ma grande sœur. Oui. Mais moi, il y a quoi, il y a Fatou, celle qui me faisait les nattes, là, regarde, elle a 3 salons, hein. Voilà. Fatou, j'étais chez elle, c'est elle qui m'a fait les nattes qui sont en bas et tout. C'était plein, mais elle m'a pris, elle m'a dit, c'est ma cliente depuis 25 ans. Mais celle-là, c'était plein dans son salon. Moi, je te connais dans la vraie vie. Je suis étonnée des commentaires, des gens qui disent n'importe quoi. Voilà. Et puis, j'ai découvert ton nouveau nom de game. On a préféré un gros bisou. Merci, Maman Kimi. Vous vous abonnez. Et n'hésitez pas, comme ça, vous aurez... Je me suis abonnée. Maman Kimi, merci pour les enfants que j'ai laissés chez toi. Tu as vu comment ils ont grandi parmi... J'ai vu. Tu te rappelles quand j'ai parti encore avec mes caméras, j'ai couru encore. Et c'est nous, on faisait ta mise en beauté. C'était nous qu'on s'occupait de ça. Je me tiens à signaler, c'est une cliente compliquée, hein. Quand tu la coiffes ou bien tu la maquilles, tu fais ses ongles, elle est toujours là. Téléphone. Il y a Denise, bisous, bye. Je cherchais encore, Dieu me cherchait. Merci. Gros bisous, I love you. Merci, ne pleure pas, tu es belle. Pleure pas. Oh mon Dieu. Oh, je viens de loin. Bisous, merci Papa Eli pour la parole. Hein. Gros bisous, merci Nora. Je vous en prie, madame. Vous avez mis notre invité à l'aise, donc. C'était le but parce que c'est un peu trop. Ouais. Ça va. Merci maman Denise, gros bisous. Oui. Comment vous avez trouvé l'intervention de madame Kimi, madame Denise? Madame Denise, comment vous l'avez trouvé justement votre Kimi?
Non, mais elle m'a évoqué des souvenirs quand je souffrais encore. Je vous ai dit ici que je n'ai pas eu une vie facile avec des enfants où tu ne sais pas où déposer. Elle est parmi les gens qui gardaient les enfants. Je viens, je fais tout, je laisse mes enfants là, je pars faire les émissions. Quand je termine, je viens, je récupère. Donc, j'ai eu une vie carrément dure. Et quand je l'ai vue, j'ai eu ce souvenir-là est venu directement. C'est parmi des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit, tu le fais très bien, tu le fais très bien. Une fois, je les ai amenés, un musicien ivoirien. On est venu faire la publicité rue d'Endembo numéro 6. De là, je leur ai fait la publicité gratuite, Salon Kimwena de Bruxelles. Ouais. Donc, voilà, ce sont des gens qui ont cru en moi, qui ont fait qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis. Le peu de moyens que j'ai des personnes qui m'ont poussé, qui ont cru en moi, qui ont gardé mes enfants pour que je puisse aujourd'hui réaliser les rêves que j'avais avant. Donc, merci à toi, merci. Et Denise Dissocha, c'est le genre de cliente qui fait ses soins, qui paye le triple et elle paye à boire et à manger à toutes les personnes qui rentrent. Eh, maman, pardonne, Aboy. Bisous, bye. Ça va? Bisous. Mère boss. La vie m'a souri. La vie m'a souri un peu. Bien, merci. Wow. On va essayer de donner la parole à Monsieur Banquier. Ouh. Ah, ce panel est beau aujourd'hui. Oui, j'adore ce panel. Bonjour. Bonjour, Madame Duchocho. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, j'ai deux questions à poser. Ça va être plus... comment je vais dire ça? Elie, excusez-moi, j'ai juste un petit rappel. S'il vous plaît, ici, normalement, nous sommes un panel de haut calibre, de qualité, où on table sur la RD Congo. Donc, je vous demanderai aux personnes qui sont en bas, au lieu de tapoter, vous acharnez à écrire des grossièretés. Ici, on ne parle pas de grossièreté, ok? Ici, c'est un panel de qualité, donc on essaie de maintenir notre niveau. Merci de tapoter et de partager et de liker. Ok, bon. Moi, franchement, je vais vous dire franchement, moi je ne crois pas à l'implication du président dans votre histoire. Je ne crois pas du tout. Pas parce que pour des polémiques, hein, bon, moi j'y crois pas, c'est tout simplement. Après, ça nous enlève, ce que je vais dire ne vous enlève pas votre statut de victime de ce qui s'est passé, hein, pour vous. Ma question est celle-ci. La première, est-ce que vous pensez pas que dans votre parcours, vous avez pu peut-être offenser des personnes et qu'aujourd'hui ces personnes-là règlent leur compte avec vous? Deuxième question, à part votre côté politique, communication, tout ça, ce que vous avez dit, je vois en vous aussi un côté d'une femme qui veut aider les autres, d'une femme humanitaire. Tout à l'heure, vous avez parlé des femmes, que vous avez aidé des femmes dans l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que vous pensez pas qu'un jour, vous pouvez vous concentrer justement à aider les femmes congolaises dans ces domaines-là d'entrepreneuriat, notamment les femmes de l'Est que vous avez pu blesser, parce que ça s'est fait, hein, ça s'est fait, des personnes qui sont connues à un moment donné, ils ont pu déraper, et pour se rattraper justement, ils prennent à cœur, par exemple, voilà, comment je vais dire ça, une cause. Donc aujourd'hui, pardon? Une cause humanitaire. Voilà. Aujourd'hui, il y a cette polémique-là. Je vois que ça revient souvent. Pourquoi vous avez fait ça aux femmes de l'Est? Ça revient. Vous avez expliqué, mais ça revient, cette question. Est-ce que vous pouvez pas plutôt vous concentrer, par exemple, sur cette cause-là? Et justement, comme vous avez dit, vous avez gagné beaucoup d'argent.
essayer d'investir sur cette histoire-là et aider justement ces femmes-là dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a vu ces femmes beaucoup dans l'Est qui sont dans le commerce et tout ça, et qui malgré la situation difficile, ils essaient de gagner leur argent. Est-ce que vous avez un jour pensé à ça? Merci. Je commence par la deuxième question. Merci le banquier. Je suis dans l'entrepreneuriat, surtout beaucoup plus féminin, depuis des années. Là, je n'en fais pas du bruit parce que l'argent n'aime pas le bruit. Je fais avec beaucoup de gens. Je vous ai dit ici que l'un de mes plus gros donateurs, mon parrain, celui qui est derrière moi, est Mouche. Il est Mouche. Mon plus grand donateur. Donc, mon parrain, ou la protéger à Koutunga, on peut s'en conseil matin, midi, soir. Il est de Walungu. Donc, dans ça, je le fais depuis des années, mais je n'aime pas sortir ma tête. La personne qui veut faire sortir ma tête maintenant, c'est Idriss Perez. J'ai parlé avec Idriss, d'ailleurs même ce matin, et je lui ai demandé d'aller vers des femmes, vu qu'il y a des situations difficiles dans les camps militaires. Pardon, Idriss, de AFC là, M23 là? Oui. Ah, vous avez des contacts avec les M23? C'est mon frère. Papa, il est M23, c'est mon problème. Donc moi, je vais refuser un frère parce qu'il est M23. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens qui sont à Kinshasa, leurs frères même sont dans les M23, même, mais ils mangent toujours ensemble, ils font des trucs ensemble. Ah, bon. Si j'ai dit à José Rachidi, si tu reviens encore une seule fois, tes deux frères et ta sœur sont dans les M23 en train de TUR, nos propres frères à l'Est là-bas. Mais ce sont ses frères. Donc voilà. Moi, c'est dans ce sens-là que Idriss m'a contacté pour que nous puissions aider surtout les femmes des militaires qui, beaucoup dans cette histoire, vivent vraiment difficilement. Si on peut commencer à les mettre sur les marchés, à vendre des choses comme ça, pour s'en sortir tant soit peu. Donc, c'est le projet que Idriss est en train de faire pour le moment. Je lui ai dit de faire ça à Goma et à Bukavu pour que je puisse injecter de l'argent, mais on ne cite pas mon nom. Donc voilà, c'est ce que j'aime faire. L'argent n'aime pas le bruit. Donc ça, c'est pour votre deuxième question. Sinon, l'entrepreneuriat, je fais beaucoup de choses. Là-bas, j'aime pas trop parler, sinon je vais me créer beaucoup d'ennemis. Vous connaissez comment notre Congo et surtout l'Afrique, l'homme noir est bizarre. Donc il y a des choses, vous voyez, je suis une pipelette dans tout, mais quand ça concerne des vrais projets, je suis une tombe, au fait. Donc voilà. La première question, c'était laquelle, monsieur le banquier? S'il vous plaît. Moi, je vous ai dit que moi, je ne crois pas à l'implication du président dans moi, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas venu pour vous faire croire. Oui, vous savez, je vais vous donner un indice. Oui. Je vais vous donner un indice. Si j'avais menti, papa, façon, un communiqué de la présidence allait sortir dans tout ça là. Un communiqué officiel allait sortir dans tout ça là. Vous avez vu un communiqué? On a envoyé, tous ces gens-là qui insultent, on n'a envoyé personne. Hein. Parce que quand tout se passe, j'envoie et j'ai dit, vous me dites de ne rien dire, mais regardez les insultes. Il dit, non, nous, on n'a envoyé personne. Effectivement, on ne les envoie pas. C'est la raison pour laquelle je me suis résolu de ne pas répondre. Si vous voyez, je ne réponds à personne, parce qu'on n'a envoyé personne. Si j'ai répondu peut-être à Maël Chiban, parce que Maël Chiban, on parle français. Un bon français. Il fallait la zone Sahel. Si j'ai répondu à la vice-première ministre de l'Intérieur, parce que elle est comme moi, elle a commis une bavure. Il fallait que Nazong Sahel nanine. Les gens lui ont dit, ok, pourquoi Denise ma problème. Et surtout qu'elle et moi, on est du même coin. On est en train de le leadership yandema. Donc voilà. Moi, je ne suis pas venu ici pour que quelqu'un me croie. Pour publier, on a déjà publié. Moi, en tant que victime, j'ai failli me faire justice. Mais après, je me suis reprise grâce à des conseils. Je me suis reprise à des conseils et des prières. À côté de ça, j'ai pardonné. Je vous ai dit ici, Fachi reste mon frère, c'est mon sang. Mais la justice réparatrice, elle va faire son travail. Voilà. Merci Madame Denise, merci Monsieur le banquier. Papa Peter. Monsieur Peter le patriote, vous êtes là? Je pense qu'il n'est pas là. Peter le patriote, vous êtes là?
Tapotez les lives, tapotez les lives, tapotez les lives. Oui, ça va? Oui, très bien. Oui, alors, parce que vous êtes encore là, donc je me suis dit, si vous avez une question avant qu'on puisse passer à la parole à Arche de Noé, parce que la dame Denise, elle est revenue sur plein de sujets, donc si jamais vous avez, n'hésitez pas. Hein. Oui, comme je l'ai dit, je ne suis pas toujours dans les condamnations, je ne suis pas habilité pour condamner qui que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est que chacun puisse appréhender les sujets à sa manière. Donc, Madame Denise, à l'entendre parler, c'est comme une personne qui répond par rapport à ce qui lui aurait arrivé. Quoi qu'il arrive, tout ce que vous aurez arrivé, moi, j'opte pour le droit de personne. Si vous avez été lésé par XY, c'est de votre droit de vous répondre. Mais j'ai aimé l'échange, j'ai suivi beaucoup des gens qui vous ont posé des questions, mais moi, c'est mon opinion. À vous entendre dire, je ne sens vraiment pas la méchanceté en vous. Je ne sens vraiment pas cette personne vouloir faire du mal directement comme ça. Et ma première question, ou mes questions, à la prise de première parole, quand je vous ai posé cette question, j'ai vu que vous êtes une personne qui a peut-être du mal à répondre aux questions qui peuvent mettre à mal le président, mais il n'y a pas tellement de méchanceté en vous. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question, pouvez-vous aujourd'hui faire un pas pour peut-être arranger avec le président en place, même si peut-être on ne vous demande pas sur le panel, si cette opportunité s'est présentée, parce que je sais qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez traversé le Rubicon avec ce que vous avez suivi, mais s'il y avait cette opportunité de pouvoir trouver un compromis avec ce qui arrive, serez-vous capable de le faire? Voilà ma question, madame. Je le fais déjà. Je le fais. Je pense que vous n'avez pas capté quand j'ai cité deux noms ici. Ce sont des personnes qui sont très proches du chef de l'État. Et je pense que j'ai été claire. J'ai pardonné. J'ai laissé tomber. Mais la justice réparatrice doit faire son travail. Nous restons une famille. C'est une famille, la famille Katanarako. Je vous ai parlé de tout un chapelet de ce que le président de la République Fachi a fait pour moi. Et comme l'a dit l'œil du chef dans plusieurs panels, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jaloux contre moi dans ces régimes-là. Je suis celle qui a presque tout eu. C'est que j'ai eu. Non, peut-être Tina Salama, mais tous les communicateurs, c'est que moi j'ai eu. Non, bon, j'ai eu beaucoup. Mais ça ne donne pas le droit à quelqu'un de me faire du mal. Qu'on envoie des gens m'insulter, il n'y a pas de souci. Mais toucher à mon âme comme ils ont fait là, c'est parce que je suis Denise. Vous voyez, il y a quelqu'un qui me connaît très bien depuis plus de 20 ans ici. Dès que je l'ai vu, des souvenirs me sont revenus. Je suis redevenue la Denise, la vraie que des gens ne connaissent pas. Parce que c'est comment j'ai galéré dans ma vie. Donc, je suis une patente, une guerrière. J'ai tout eu. Donc ça, c'est amitié. C'est pour ça que vous voyez, j'ai pardonné. Je suis une chrétienne. Je suis la fille du pasteur Barnabé Mwaka Dimwamba, de la communauté La Main de l'Éternel. Moi, la main, lui, c'est la tête. Moi, c'est les doigts. Quand l'huile d'onction tombe sur lui, ça vient et puis ça vient au doigt que je suis. Pour mon pasteur, j'ai reculé. J'ai pardonné. Mais la justice réparatrice, là, je continue. Mais un pas vers eux, ça a été fait. Ça a été fait. C'est ça aussi qui a calmé les choses. Parce que j'étais dans une vengeance. J'étais dans une guerre. Vous voyez que Natchenasi. Parce que sur une Natchenasi, vous voyez comme ils sont partis à la commission la commission permanente des droits des Nations Unies. Pas commission non permanente, membre non permanent de la commission des Nations Unies. Papa, j'allais partir là-bas avec des calicots, chercher des combattants,
commencer à crier. J'achèterai du sang de vache ou de chèvre. Je m'imbiberai. Nengana sa ba venture mo na New York kwa ne bonga bokam. Bonga bokam wana faina sena longo bilamba nyonso. Na po nga côté scandale ngana haute. On est la fin de ngana beta yango. Ngana ka la jouer. Est-ce que moi j'ai besoin d'un visa? J'ai besoin seulement de mon billet. Je prends mon billet ici. Pour Nakiti. J'arrive là où il y avait l'élection là. Na longoli bilamba nyonso. Ba komi place on a komi ni PU te ni soumise. Na zuba moi ba kuna. Tomi sopeli makila ya nini? Makelele baba RDC baba bibi RDC. On a besoin droit des femmes RDC papa. Ben pas passer bon. Les gens allaient se rétracter. Les pays allaient se rétracter. Mais, la Tchénassi. Corroborer encore. Pensez-vous que ce qui vous arrive là maintenant, que le président Tshisekedi est responsable direct de ce qui vous arrive, ou tout simplement c'est une cabale montée contre vous par les proches de Tshisekedi? La deuxième question, que direz-vous par rapport à madame Thérèse Kayikwamba pour ce qu'elle a fait pour la République démocratique du Congo en tant que dame? Voilà mes deux petites questions. La première question, là, c'est une cabale, effectivement. C'est une cabale. Et puis, moi, là où ça m'attriste, je vous ai dit ça plusieurs fois depuis hier, et que quand je lui ai envoyé ça, il pouvait arrêter la machine. Le fait qu'il n'a pas arrêté la machine, moi, pour moi, c'est lui qui a donné l'ordre. Voilà. Il peut ne pas avoir, peut-être il a vu le message, il était dans d'autres choses. Et pour moi, comme c'est bien inscrit qu'il a lu, il a vu, pour moi, je sais que le message a été vu et il m'a ignoré. Donc voilà. Ça c'est déjà passé, on va pas revenir sur ça. Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, dans le cadre de mon magazine Empreinte Plus, je lui ai réservé la primeur du magazine au mois de février, au mois de mars. Mois de mars, c'était ces femmes qui nous gouvernent, donc ces femmes qui sont autour des Fachi, des femmes fortes. C'était dédié à Madame Fifi Masuka Saini, mais elle avait pris quand même, Madame Thérèse Kayikwamba, elle avait pris quand même 12 pages. Mais au mois de février, elle-même avait pris quasiment 30 à 40 pages. Je l'ai adulée. J'ai dit ceci. Donc elle a déjà eu les magazines et du mois de février et du mois de mars, elle sait ce que je pense d'elle. Donc voilà, j'ai déjà écrit avec ma plume et c'est resté gravé. Quand vous entendre parler, je ne sens pas que vous êtes foncièrement mauvaise, parce que au moins, vous êtes une personne, je dis que vous êtes un peu sincère, vous parlez avec votre cœur. Je ne vous juge pas, hein, mais je sens que vous parlez vraiment avec votre cœur. Mais c'est pour ça que je dis, vous donnez vos réponses qui sont claires. Moi, je ne suis pas là pour vous juger, parce que je n'ai pas le droit de vous juger, mais au moins, je sens que vous parlez avec votre cœur. Et ce que j'aime avec vous, vous avez l'art oratoire, vous avez la verve, vous avez ce qu'il faut. Moi, je pense que peut-être qu'avec un peu de bonne dose, le pouvoir en place pouvait travailler avec vous. Parce que vous êtes une très bonne communicatrice. Ça, qu'on ne vous le trompe pas, qu'on ne vous l'arrache pas. Vous êtes une personne qui communique très, très, très bien. Ça, c'est en vous. On ne peut pas vous l'arracher. Moi, pour moi, je dirais tout simplement, peut-être que le pouvoir en place, et peut-être vous avez manqué peut-être l'opportunité de travailler ensemble pour peut-être le bien de la République. Moi, je ne suis pas là pour vous invectiver, mais j'apprécie votre verve oratoire, vous êtes une personne qui communique très, très, très bien. Merci beaucoup pour votre sincérité. Merci pour Elie. Parce que quand on parle bien, on parle calmement, je pense qu'on peut déceler le problème qu'il y a, en dépit du fait qu'on peut, même si on n'est pas d'accord avec vous, on peut peut-être parler dans le calme. Aujourd'hui, on parle dans le calme. Vous vous exprimez, il n'y a pas d'insulte et les gens comprennent. Effectivement. Bonjour, monsieur Peter. Voilà, merci. Bonjour. Monsieur, vous ne parlez pas comme ça, c'est pas vous qui avez la parole. C'est pas possible. Donc c'est ça, madame. Allez-y, monsieur Peter, allez-y. Donc c'est ça. Moi, personnellement, je suis peut-être que flatté par votre intelligence, parce que moi, je me dis, toute personne, l'injustice, je n'aime pas l'injustice. Au moins, vous vous êtes exprimé, on peut vous taxer de tout ce que vous êtes, on peut vous taxer, mais néanmoins, je sens que vous êtes une personne qui est victime et qui peut-être qui veut se faire justice. Moi, je pense que la meilleure des choses, je me dis, la République a besoin de vous, mais Bocha Balnassé,
Vous aviez dit que Tshisekedi, c'est votre frère. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait quand même la paix entre vous et la République. Merci, madame. Merci, monsieur Peter. Ce panel, il est tellement bon que même dans moi, à 12. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, film, mission, information, et loubou. Nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo. Abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu madupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya côté là. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.